Bonjour encore frères et sœurs, nous voici encore de retour pour notre partage aujourd'hui, toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Et nous avions déjà parlé à propos de l'église d'Éphèse et celle de Smyrne, et on avait bien dit que l'Éphèse, c'est l'église qui a perdu son premier amour. Et l'église de Smyrne, c'est celle qui a traversé la persécution ou la tribulation pour la parole de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous venons continuer maintenant notre examination, notre investigation, ce qui veut dire exactement c'est cette église. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons maintenant dans l'église de Pergame. Et avant de commencer, nous allons encore nous incliner dans la prière pour implorer la présence et la sagesse divine que seul le Saint-Esprit vienne nous parler aujourd'hui pour toi et pour toute la famille. Et comme je vais t'encourager, bien-aimé, de partager avec les autres, partage dans ta famille et pour tes amis concernant ces paroles que nous sommes en train de partager. Invite quelqu'un pour écouter avec toi. Envoie des emails à quelqu'un pour partager, pour qu'ils entendent ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Prions. Éternel Dieu de gloire, je viens te glorifier, Seigneur Tout-Puissant. Merci car tu nous donnes encore cette opportunité de venir en ta présence. Que seul, Seigneur, soit élevé et que nous soyons rabaissés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse que mon frère soit prédisposé à écouter et à te suivre. Nous t'élevons, nous te glorifions. Éternel, balise le chemin dans nos cœurs pour que nous puissions te recevoir. Que tu prépares toi-même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cet événement et ce moment pour que tu sois en nous. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, si tu as ta Bible avec toi, je vais te demander d'ouvrir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre lecture dans le verset 12. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont il passe mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse la viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te battrai à l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui viendra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. Voilà, bien-aimés, ce qui concerne l'église de Pergame. Mais avant d'entrer en profondeur à partager à propos de cette église de Pergame, nous allons d'abord faire un pont entre l'église de Smyrne et celle-ci. Parce qu'il est très important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux périodes, bien-aimés.
Nous avions bien dit que l'église de Smyrne traversait la tribulation. Et les empereurs romains ont persécuté tout celui qui se mettait à prêcher la parole de Dieu. Et souviens-toi qu'à l'époque-là, l'unique message c'était que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Que Jésus-Christ était vivant. Et c'était l'unique message qu'on partageait et qu'on faisait parcourir partout dans le monde. Ce n'est pas comme aujourd'hui que le message qui nous vient de partout dans les églises, c'est que tu seras béni. Et le message de prospérité est partout dans des églises. Si tu ne prêches pas la prospérité aujourd'hui, tu n'auras pas de fidèles. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Le message que les apôtres ont prêché, ce n'était pas qu'ils auront prospéré, mais c'était un message de paix, message de joie, annonçant la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ était vivant. Et le monde était renversé. Et le monde était pris en émoi à témoigner la résurrection de Christ. Et comme nous l'avions dit, les hommes de Dieu ont commencé à souffrir une persécution de la part du gouvernement romain. Et l'unique incident qui a fait jaser beaucoup de gens à ce moment-là, comme on parlait de l'église de Smyrne, pour toute autre église, mes frères et sœurs, nous ne connaissons pas ce qui étaient les pasteurs ou ce qui étaient les leaders de ces églises-là. Seulement à l'église de Smyrne, nous connaissons quelqu'un. Et ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, c'est ce qui a contribué exactement à mettre fin à cette persécution. Il s'agit de Bishop Polycarpe. Bishop Polycarpe était le leader de l'église de Smyrne. Il est bien cru que Polycarpe était un étudiant même de l'apôtre Jean. Il a été instruit par l'apôtre Jean et il a été éduqué par l'apôtre Jean. C'était un enfant spirituel, comme nous le disons aujourd'hui, de l'apôtre Jean. Il fut ainsi, je veux dire, apôtre Jean a créé l'église de Smyrne. Et Polycarpe fut étudiant et fut pasteur à cette église-là. Nous sommes dans les années 100 après Jésus-Christ, quand la persécution battait son plein, bien-aimé. Aujourd'hui, nous avons le luxe de partager la parole de Dieu sans être inquiétés par qui que ce soit. À l'instar des pays communistes tels que la Chine, ou bien en Russie, ou dans d'autres pays musulmans, où aujourd'hui on est en train de persécuter les chrétiens qui prêchent la parole de Dieu. Mais à cela, nous allons le voir quand nous aurons à ouvrir les sceaux. Nous allons voir que les martyrs auront aussi un temps de crier vengeance. Que Dieu se souvienne de leur sang versé. Nous allons y revenir. Mais pour le moment, Polycarpe a été dénoncé chez les autorités romaines. Et on a arrêté cet homme. Et on l'a mis en prison. Il avait plus de 86 ans quand cela était passé. Un vieil homme, bien-aimé. Et il a été arrêté, jugé. Et pour tout jugement, tu sais, on lui a donné l'opportunité de blasphémer le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Job que quand les enfants de Dieu parcouraient le monde, Dieu a demandé à Satan
d'où est-ce que tu viens? Et Satan lui dit, j'ai parcouru le monde. Et Dieu a posé une question spécifique à Satan. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et Satan a accusé Job. Il lui a dit, il est prospère, il te bénit, il ne te blasphème pas seulement à cause de sa richesse, à cause de ce que tu lui as donné. Parmi les enfants de Dieu, l'esprit de Satan était là. Et Job a été mis dans une preuve impossible que personne aujourd'hui ne peut surmonter, bien-aimé. La même chose, on a dit à Job que toutes les preuves qu'il va traverser, c'était pour qu'il blasphème les noms de Dieu vivant. Et Dieu merci, il a pu survenir cette épreuve-là. La même chose est arrivée. Bishop qu'on appelle Polycarpe aujourd'hui. Dans l'année 156, c'était le jour qu'on lui a donné une opportunité de dénier Jésus-Christ et qu'il soit libéré. Dénie donc Jésus-Christ, tu seras remis en liberté. Si c'était toi, bien-aimé, on te met devant la mort. Peut-être qu'on te braque un fusil sur ta face et dit, si tu peux dénier le nom de Jésus-Christ, que ferais-tu, bien-aimé? Est-ce que tu accepterais la mort pour le nom de Jésus-Christ? Bien qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de dénier ce nom-là, le nom de Dieu. Polycarpe a été donné cette opportunité de blasphémer le nom de Jésus-Christ pour qu'il soit mis en liberté. On l'a amené dans un grand stade, plein de gens qui sont venus voir le spectacle. Souviens-toi, quand on a parlé de l'église de Smyrne, Dieu, Jésus-Christ a dit aux apôtres qu'ils seront mis à l'épreuve pendant 10 jours. Et ces 10 jours représentent les 10 rois ou bien les 10 méthodes qu'ils seront en train de subir une persécution. Et l'une de ces méthodes, c'était qu'il y avait des fauves, on leur donnait comme aliment. Spectaculairement, dans un stade, on déchaîne les fauves, les lions, les léopards, tout ce on peut voir, et on leur libère pour aliment. Et tout le monde applaudissait pour ce spectacle macabre, pour ce carnage. Bien-aimé, il y avait aussi le fait qu'on pouvait brûler vif tous ces gens. On attisait un grand feu dans un stade. Et on amenait ces hommes de Dieu devant ces feux. Et on te donnait une opportunité de dénier les noms de Jésus-Christ. Et pour cela, on te donne une opportunité. Ou tu dénies ces noms, ou tu es jeté vif dans un feu ardent. Polycarpe a été amené devant ces feux. Bien-aimé, on lui a demandé, tu blasphèmes ces noms et on te laisse. Ou autrement, tu es jeté vif dans ce feu. Que ferais-tu? Voilà un dilemme. Aujourd'hui, on blasphème le nom de Jésus-Christ pour toute autre chose. Pour l'argent, pour tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, pour le bonheur de ce monde, on est en train de blasphémer le nom de Jésus-Christ. Mais cet homme était mis devant le feu. Un feu ardent. Avant qu'on attise ce feu-là, on lui a posé la dernière question de blasphémer le nom de Jésus-Christ. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, 86 ans que je le servis. Il ne m'a jamais rien fait, aucun mal.
aujourd'hui mon roi qui m'a sauvé. Quelle déclaration, bien-aimé. 86 ans qu'il a servi le nom de Jésus-Christ. Mais il se demande comment aujourd'hui je peux blasphémer ce nom. Mon roi qui m'a sauvé et il m'a fait aucun mal. Alléluia. 86 ans d'âge. Après ce temps-là, il a fait une prière. Pendant qu'on était en train de mettre et le pétrole et l'essence et tout ce qui peut brûler, on est en train de mettre les bois, les combustibles et tout. On est en train d'attiser ce feu. Cet homme a fait une prière. Il a fait une prière. Il a dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de ton Fils bien-aimé, heureux, enfant Jésus-Christ, par qui nous avons eu ta connaissance, Dieu des anges et des armées, de la création tout entière, et de l'ensemble des races des justes qui vivent en ta présence. Je t'ai béni, que tu aies pensé que j'étais digne en ces jours, et à l'heure d'être compté parmi les martyrs et de partager dans la coupe du Christ, pour la résurrection à la vie éternelle, pour l'âme et le corps de l'incorruptibilité de l'Esprit Saint. Parmi eux, puis-je être accepté comme un sacrifice riche et acceptable. Pour cette raison, et pour toutes choses, je te loue, je te bénis, je te glorifie par l'éternel souverain sacrificateur céleste Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, en qui soit la gloire pour toi, et avec lui le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Et en ce moment-là, le feu était ardemment attisé. Et Polycarpe a été jeté vif dans ces feux. Et il a rendu l'âme de martyr, bien-aimé. Est-ce que tu comprends cette capacité-là? Est-ce que toi, tu comprends cela? Qu'est-ce que toi tu ferais à sa place? Et la mort de Polycarpe a été racontée partout. Dans des églises, dans la communauté chrétienne, même les autorités romaines en avaient discuté. Cet homme avait 86 ans. Il a été accusé pour le christianisme. Bien-aimé, même les autorités romaines n'ont pas voulu tuer cet homme. Mais ils étaient butés devant un problème. Le même problème que Pilate a aussi buté devant quand il fallait condamner Jésus-Christ. En fait, Pilate ne voulait pas tuer Jésus-Christ. Il voulait le libérer, mais il n'y avait pas moyen à cause de la foule. De même que les autorités romaines, en ce moment-là, ils voulaient bien épargner cet homme, mais ils ne pouvaient pas parce que ils devaient obéir à la loi, à leur hiérarchie. Et la mort de Polycarpe a beaucoup joué dans les autorités pour mettre fin à la persécution des chrétiens. Mais on devra entendre encore une centaine des années, mes frères et sœurs, pour arriver à un point où un roi est venu, maintenant dans les années 300 après Jésus-Christ. Un roi est venu, qu'on appelle le roi Constantin Ier. Le roi Constantin Ier a commencé à régner. Aussi, il a suivi ce que tous ses prédécesseurs ont fait, c'est-à-dire la persécution des enfants de Dieu. Jusqu'à ce que, un jour, il s'est retrouvé dans une guerre contre
son beau-frère, qu'il s'appelait Maxence, et ils ont commencé à combattre. Un combat sans merci. Jusqu'à ce que le roi Constantin Ier, il s'est retrouvé impuissant. Et il a cru, il s'est dit, il doit y avoir une puissance quelconque pour vaincre ce combat. Bien-aimé, tu vois, quand tu es bloqué quelque part, quand tu te retrouves devant une situation compliquée, c'est là où on cherche maintenant la présence de Dieu, une intervention divine. C'est la même chose qui est arrivée à Constantin Ier. Il persécutait les chrétiens, oui. Bon, maintenant, lui aussi, il s'est retrouvé dans une situation chaotique. Il faut qu'il soit une intervention quelconque. Une intervention divine. Et pendant le jour, en plein jour, bien-aimé, il méditait. Comment peux-je gagner cette guerre? Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux remporter cette bataille? Et il combattait à un lieu sur le pont de Malvius. Cette bataille-là, bien-aimé, c'était une bataille bien rangée, décisive. C'était un combat qu'il fallait vaincre à tout prix. Et pendant que Constantin Ier méditait ces jours-là, il a eu une vision de la lumière, une vision. Il a vu une croix, la croix de Jésus-Christ. Et la croix de Jésus-Christ, avec une inscription sur cette croix, en latin, cette inscription-là voulait dire, en ce signe, tu seras victorieux. Alléluia. C'est le signe de la croix, bien-aimé. Tu te feras vaincre. Tu seras vainqueur seulement par le signe de la croix. Et il a vu cette vision-là. Et Constantin Ier a pris cette croix-là. Il a amené tous ses soldats. Il leur a dit, écoutez bien-aimés, mettez le signe de la croix sur toute arme que vous portez. Et c'est comme cela qu'ils se combattaient sur le pont de Malvius. Et Dieu s'est fait montrer dans la vie de cet homme. Et il a gagné son beau-frère, Maxence. Et quand il a gagné cette guerre, Constantin Ier, bien-aimé, il a reconnu la présence de Dieu. Il a reconnu les enseignements des apôtres. Il a reconnu que Dieu existe. Est-ce que toi aujourd'hui tu reconnais que Dieu existe parce qu'il t'a fait vaincre une situation quelconque? Est-ce que tu t'es rendu reconnaissant, sachant que Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie, pour ta famille, pour tes études et même pour tout ce que tu fais aujourd'hui? Tu te retrouves, tu as fait tout avec succès, tes études, ton business marche. Est-ce que tu es reconnaissant que c'est Dieu qui a fait tout cela, bien-aimé? Mais Constantin Ier était reconnaissant. Et en ce jour-là, c'était en 312 que Constantin Ier s'est converti en christianisme. Et cela, il a mis fin à la persécution du christianisme. Et il a instauré beaucoup de protection pour les chrétiens. Et c'était en ce moment-là la fin de l'église de Smyrne. C'était en ce moment-là que la persécution s'est arrêtée pour les enfants de Dieu. Est-ce qu'elle s'est arrêtée totalement? Non, parce qu'elle continue à exister jusqu'à nos temps aujourd'hui. Alors retournons, bien-aimés, dans l'église de Pergame. D'abord, ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que Pergame, le mot Pergame veut dire
un mariage mélangé, un mariage mixte. C'est comme une amalgame de choses. On lit quelque chose qui ne sont pas de même nature. C'est ce qui veut dire l'Église, c'est ce qui veut dire Pergame. Et on va voir, bien aimé, qu'à Pergame, c'était la capitale donc de l'idolâtrie, de démonisme. C'était dans la ville de Pergame. La ville de Pergame était située à peu près à 60 miles à partir de Smyrne. Et cette ville était une ville pleine de pratiques démoniaques. C'était une ville où il y avait beaucoup d'influence. Il y avait beaucoup de temples de païens. Là-bas, à Pergame, on adorait César comme Dieu. Il y avait le temple de Zéus, il y avait les temples d'Apollo, il y avait des temples d'Athéna, il y avait des temples de Bacchus. Tous ces dieux grecs étaient bien présents à Pergame. Alors, avec la conversion de Constantin, ce que lui, il a fait, c'est qu'avec tous ces temples de tous ces dieux-là, il les a tous convertis en christianisme. C'est pour dire qu'il a pris tous les temples des dieux païens, tous les temples de tout ce qui appartenait aux dieux païens, il les a transformés en temples de chrétiens. À une seule différence, il ne s'était pas débarrassé de toutes ces statues-là. Alors, tous les statues de Zéus, les statues d'Apollo, les statues, tous les idoles qui étaient dans les temples des païens, étaient devenus aussi l'idole de l'Église, du christianisme. Le mot Pergame, souviens-toi, ça s'appelle le mariage mixte, un mariage mélangé. C'est là où ce mariage maintenant intervient. On intervient maintenant, on amène maintenant des mélanges de croyances dans le christianisme. Pour lui, ce n'était qu'un bébé chrétien. Il n'avait pas connu la pureté, la sainteté des dieux vivants. Lui, croyant qu'il aidait Dieu à être prêché partout. Et c'est comme ça qu'il a agi. Si on peut revenir maintenant dans la parole de Dieu, le passage qu'on a lu dans Apocalypse 2 à partir du verset 12 jusqu'à 17, on nous présente maintenant que c'est à Pergame où se trouve le trône de Satan. Après que l'Église quitte la persécution des empereurs romains, l'Église maintenant se retrouve dans un terrain satanique, démoniaque. Maintenant, analysons ce que les Écritures disent ici. Jésus-Christ se représente comme celui qui vient avec une épée à double tranchant. Verset 12. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Qu'est-ce que ceci veut dire? L'épée à deux tranchants, nous savons que c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, nous combattons contre les autorités, nous combattons contre les principalités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ainsi le verset qui suit qui dit que ainsi nous avons besoin de toute armure
de Dieu, toutes les armes spirituelles. Et parmi ces armes spirituelles, nous en avions parlé quand on avait parlé de l'église de Smyrne. Cette parole nous dit d'avoir la ceinture de vérité. On nous demande d'avoir la cuirasse de justice. On nous demande d'avoir les chaussures qui sont les ailes pour l'évangile de Dieu. Et d'avoir aussi le bouclier de la foi. Et on nous demande d'avoir le casque de salut. Et après tout cela, on nous demande d'avoir l'épée de l'esprit dans nos mains, qui est la parole de Dieu. Alors l'arme à double tranchant, c'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça que dans le chapitre 22 qu'on va voir, quand Jésus-Christ reviendra encore régner, il viendra avec une épée à double tranchant qui sort de sa bouche. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, comme on nous a dit dans Jean 1. C'est lui qui parle ici. Il a l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu, qui condamne, qui tranche même l'esprit. Alléluia. Je sais où tu demeures, et là se trouve le trône de Satan. Alors, avec tout cet amalgame de démonisme, de satanisme, de l'idolâtrie, de paganisme, Satan a trouvé l'endroit où vivre, et il a trouvé à Pergame. À Pergame, il y avait le siège donc de Satan. Mais à Pergame, il y avait aussi les églises de Dieu. Et comment maintenant cette église s'était comportée vis-à-vis, dans cet environnement, vis-à-vis de tout ce satanisme et le démonisme et tout ce que nous avons cité là-bas. C'est là le centre de cette église maintenant. Et Jésus-Christ dit, là-bas aussi, on a persécuté aussi les enfants de Dieu. Et c'est là où se trouvait un fidèle, un témoin fidèle de Jésus-Christ qu'on appelle Antipas. Il a été aussi tué là-bas, à Pergame. À Pergame, bien-aimé, si aujourd'hui tu as vu, tu vois les signes des ambulances par exemple, où il y a une coupe avec un serpent qui chancelle jusqu'à avoir sa tête dans une coupe. Si tu t'es jamais posé la question, qu'est-ce que cela veut dire? Cela, je vais te dire aujourd'hui que ça détient sa source ici à Pergame. Tu vas me demander comment ça? Eh bien, à Pergame, ce qui s'est passé là-bas, c'était un centre médicinal. C'était un centre où on traitait beaucoup de maladies. Et tout ce qu'on traitait là-bas, c'était des traitements démoniaques. Il y avait beaucoup de médicaments qui étaient des sources de serpents, de venin de serpents. Et cela était traité à partir de Pergame. C'était des inventions, des trouvailles même des gens de Pergame. Mais c'était des guérisons purement et simplement sataniques. Et cela a été exclu même dans des monnaies, dans les pièces de monnaie au temps de Pergame. Et aujourd'hui, cela aussi était répliqué dans le domaine médicinal aujourd'hui, le temps où nous vivons. La coupe avec un serpent qui pique dans une coupe. Cela était bien traité à Pergame. Alors, bien-aimés, tout cela est satanique et démoniaque. Et il y avait aussi l'église de Dieu. Maintenant, on nous reproche quelque chose. On nous dit, on continue à dire,
Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont il passe, mon témoin fidèle qui a été mis à mort là où Satan a sa demeure. C'est ce qu'on avait dit. Et il continue dans verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse la viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. De quoi est-ce qu'on reproche Pergame aujourd'hui ici, bien-aimé? Pergame est reproché. D'abord, il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui est Balaam? Et qu'est-ce que la doctrine de Balaam? L'histoire de Balaam, dont nous lisons dans le livre des Nombres, chapitres 22, 23 et 24, nous enseigne quelque chose de très particulier. Pour comprendre qui est Balaam, il faut lire ces trois chapitres-là dans le livre des Nombres. Balaam, fils de Béor, était un prophète. Un prophète qu'on pouvait louer comme on loue une voiture, comme on loue quelqu'un pour chanter, comme on loue. Et tu peux le louer pour qu'il vienne prophétiser pour ou contre quelqu'un. Alléluia. Ça c'était Balaam, fils de Béor. Alors si nous pouvons retourner à ce temps-là, c'était au moment où les enfants d'Israël acheminaient vers la terre promise. Et ils étaient butés devant un problème. Parce qu'ils ne pouvaient pas traverser la terre de Esaü. Ils devaient alors contourner la région et ils s'étaient retrouvés dans la terre de Moab. Retrouvés dans la terre de Moab, le roi de Moab, qu'on appelle Balak, il s'est souvenu de ce que les enfants d'Israël, comment ils ont combattu Amalek dans le désert et ils l'ont vaincu. Comment ils ont combattu Og et Bacham, comment ils les ont vaincus. Et il s'est dit que les carottes étaient cuites pour lui aussi, comme on dit les gens de ce monde. Mais il s'est dit que je ne peux pas combattre avec ces hommes. Mais ils ont tout ravagé sur leur chemin. Mais qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu? Bien-aimé, si tu te retrouves devant une situation, il faut crier, seulement il faut regarder en haut. Mais lui, il a regardé vers l'est. C'est là où se trouvait la Mésopotamie et c'est là où se trouvait la région où vivait Balaam, fils de Béor. Et il a dépêché les envoyés pour aller amener Balak. Il s'est dit une chose: si je peux arriver à maudire ce peuple de Dieu, alors je serai sain et sauf dans cette région. Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé ses envoyés pour aller amener Balaam, fils de Béor, pour qu'il vienne maudire les enfants d'Israël. Voilà, Balaam est venu. Et comme je ne vais pas entrer en détail dans cette histoire, il faut seulement aller lire le livre des Nombres, chapitres 22, 23 et 24 pour comprendre. Mais arrivé à l'endroit où il devait venir, après avoir payé son argent, à chaque fois que Balaam voulait maudire les enfants d'Israël, tout ce qui sortait de sa bouche, c'était les bénédictions. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux maudire un enfant qui est dans la parole de Dieu, tu ne peux pas maudire celui qui est dans la parole de Dieu, mais tout ce que tu feras, c'est de les bénir. Car ces enfants d'Israël, ils se reposaient sous l'ombre du Tout-Puissant.
déclare dans le livre de Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors tout ce que tu peux faire contre quelqu'un qui est sous l'ombre du Tout-Puissant ne viendra que la bénédiction. Alors, ayant fait cela, Balaam a trouvé quelque d'autres choses. Il a trouvé une autre chose. Parce qu'il fallait maudire les enfants d'Israël. Il a dit à Balak, écoute, comme à 3 reprises, j'ai essayé de maudire ces hommes, mais c'est la bénédiction qui vient. Mais j'ai une autre chose. Il faut pénétrer à l'intérieur. Il faut aller les souiller. Parce que quand ils se souillent, s'ils se souillent, ils n'auront pas à combattre contre toi, mais ils auront à combattre contre leur propre Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est ici où nous venons maintenant répondre. Qu'est-ce que la doctrine de Balaam? Il y a 2 choses qu'on peut voir ici. C'est la doctrine de Balaam qu'on va expliquer bientôt. Et il y a aussi les voies de Balaam qu'on va trouver dans les épîtres de Pierre. Doctrine de Balaam, qu'est-ce que c'est? Balaam ne pouvait pas combattre. Balak ne pouvait pas combattre les enfants d'Israël. Mais il fallait maintenant pénétrer. Aller le suyer. Et je veux que tu lises avec moi dans le livre des Nombres, chapitre 31, verset 16, qui dit: voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam, c'est rien d'autre chose que pénétrer les enfants de Dieu et créer l'infidélité à l'intérieur d'eux pour que Dieu lui-même le punisse. Voilà la doctrine de Balaam. Dans cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ne pouvaient pas maudire ces gens, ils se sont dit avec Balak d'envoyer les prostituées de Moab parmi les enfants d'Israël. Elles sont allées parmi eux et les enfants d'Israël ont couché avec eux et ils se sont souillés avec eux. Et Dieu a fait éclater la plaie parmi ces enfants. Alléluia. Par ici, je vais faire une déclaration. Il est impossible de combattre une famille de Dieu de l'extérieur. Parce que même Jésus l'a dit pour l'église de Smyrne. Cette église était si forte que même le séjour de la mort ne peut pas ébranler. Tu vois ça? De l'extérieur, personne, alors personne, même pas Satan, ne peut pas ébranler l'église de Dieu. Mais de l'intérieur, si Satan pénètre l'intérieur de l'église de Dieu, l'église devient vulnérable. Elle peut bel et bien être ébranlée de l'intérieur. Tu vas me demander comment est-ce que Balaam a eu cette idée de pénétrer même l'église de Dieu. C'est là, nous irons dans le livre, toujours dans le livre des Nombres, mais chapitre 11 et verset 4 dit: le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer, à dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien,
des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des oeilles. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Bien-aimés, d'où est-ce que Balaam a eu l'idée de pénétrer à l'intérieur même de l'église pour détruire les enfants de Dieu? Il l'a trouvé ici, dans les livres même de Nombres. Il a regardé le parcours des enfants d'Israël. Il a regardé comment les enfants d'Israël étaient toujours en problème quand ces mêmes enfants troublés demandaient à Dieu quelque chose. On nous parle de ramassis, des gens qui étaient les mélanges, tu vois, bien-aimé, d'où Pergame vient. Les ramassis, c'était les mélanges des Égyptiens et les enfants d'Israël. Ils se sont intermariés et ils ont eu des enfants qui étaient des mélanges. Et ce sont ces enfants-là qui toujours créaient des problèmes. Oh, je me souviens de la viande qu'on mangeait en Égypte, du melon, des oignons. Bien-aimé, comment tu peux te souvenir des choses pareilles? Comment tu peux te souvenir des oignons, des ingrédients même, au lieu de se souvenir du salut? Car l'exode, c'est le salut. C'est ce qui représente le salut. On te tire du jour de l'esclavage. Mais tu préfères des melons et des oignons et des oeilles au lieu et en place du salut. Bien-aimés, beaucoup de nos frères aujourd'hui se retrouvent parmi les ramassis des gens. Alors, c'est ce que Balaam a aussi utilisé. Il a pénétré les enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que la doctrine de Balaam consiste à ces gens-là dans l'église de Dieu qui pénètrent l'église de Dieu pour venir détruire l'œuvre de Dieu, pour venir mettre l'église de Dieu en problème contre Dieu. Et ces gens-là, je vais te dire qu'ils réussissent. Quand ils réussissent à pénétrer l'église, quand ils réussissent à mettre des problèmes parmi les dirigeants de l'église, et l'église s'éclate, et il y a des divisions, non seulement dans des églises, même toute œuvre de Dieu, il y a les ramassis. Ce sont le mariage, c'est l'église de Pergame. Alors, nous verrons maintenant, c'est ça qui est la doctrine de Balaam. Alors ces gens-là, si je peux dire ces ramassis-là, s'est retrouvé dans l'église de Pergame. C'est ce que Dieu reconnaît. Tu as parmi toi les gens attachés à l'église de Pergame. Écoutez ce qu'ils disent. Qui hantissent les enfants qu'ils mangeassent la viande sacrifiée aux idoles. Tu vois, ces gens, ils venaient avec leur démonisme, avec leur satanisme. Ils entrent dans la parole de Dieu. Après tout, ils avaient tous ces statuts. Et ils viennent dire que non, Apollo veut ceci. Ça, c'est une église chrétienne. Pourquoi viens-tu me dire d'Apollo ou d'autres choses? Nous parlons de Jésus-Christ. Pourquoi viens-tu me dire d'autres choses de ce monde? Tous ces gens, ils sont pleins dans nos églises. Alors ces gens étaient aussi parmi dans l'église de Pergame. Alors, qu'est-ce que la voix de Balaam? Lisons maintenant dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 15. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Alléluia. Bien-aimés, le salaire de l'iniquité. Qu'est-ce que la voie de Balaam? Nous avons bien dit que Balaam, tu peux le louer comme tu loues toute autre chose. Tu le loues pour le bénir, tu le loues pour maudire. Et c'est comme ça qu'il était loué pour maudire les enfants d'Israël. Alors, est-ce que Dieu a donné à Balaam un don quelconque? Oui. C'était un homme qui avait un don de Dieu, un don de bénédiction,
un don de malédiction, mais lui l'utilisait pour un commerce, pour s'enrichir. C'est ce qu'on appelle ici le salaire de l'iniquité. La voie de Balaam, rien d'autre chose que quand on veut s'enrichir, on veut trouver des bénéfices quelconques dans le don que Dieu t'a donné. Alors que seul Dieu peut te bénir, bien-aimé. Est-ce que Dieu t'a donné un don de chanter, un don de prêcher, un don de faire quoi que ce soit pour l'œuvre de l'Éternel et que tu veux en tirer davantage, tu veux en faire beaucoup, tu veux faire beaucoup d'argent. Bien-aimé, voilà la voie de Balaam. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui suivent cette voie-là et qui aiment le salaire de l'iniquité. Regardons par exemple les hommes de Dieu qui n'attendent qu'un salaire pour aller prêcher quelque part. Tu appelles pasteur tel, est-ce que vous pouvez venir prêcher ici chez nous? Et un pasteur qui demande une enveloppe quelconque pour qu'il vienne. Voilà une voie de Balaam. Et on va demander, est-ce que tel ou tel autre musicien, est-ce que vous pouvez venir nous bénir pour que nous puissions glorifier le nom de l'Éternel par le don que Dieu t'a donné. Mais tu vas voir, bien-aimé, tu vas voir un homme de Dieu qui demande un salaire pour faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu a toujours puni les gens qui ont voulu un salaire d'iniquité. Cette voie de salaire, cette voie de Balaam a été suivie par beaucoup. Si tu lis dans le livre des rois, l'histoire de Géasi et Élisée, Géasi, Dieu a performé un miracle et il a guéri ce Syrien de sa lèpre. Et ce Syrien a voulu bénir Dieu par quelque chose, par son argent et autre chose matérielle. Et l'homme de Dieu a refusé. Il a voulu rendre seulement gloire à son éternel Dieu qu'il a utilisé comme un simple instrument. Mais son serviteur Géasi qui a couru derrière ces choses du monde. Voilà le ramassis. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est la lèpre qui est tombée sur Géasi. Tu peux encore voir l'histoire d'Ananias et Saphira. Comment Dieu les a frappés. Bien-aimés, est-ce que tu aimes le salaire d'iniquité? Combien aujourd'hui des chantres qui chantent pour l'Éternel, ils le font pour que demain qu'ils achètent une voiture, pour que demain qu'ils achètent une maison, et pour qu'ils commencent à se vanter avec de ces choses, un don que Dieu t'a donné. Mais toi, tu le fais pour te glorifier toi-même, pour que ton nom soit élevé, pour que toi-même, pour que tu sois bien vu parmi les gens de ce monde. Et l'œuvre de l'Éternel est foulue aux pieds. Bien-aimé, écoute, Dieu voit, c'est ça le salaire de l'iniquité dont nous parle la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre. Alors c'est ça la voie de Balaam. Mais ici, dans l'église de Pergame, on parlait de la doctrine de Balaam, de ce qu'on a expliqué. Il y avait les gens qui pénétraient les églises de Dieu pour fragiliser l'œuvre de Dieu. C'est la voie, c'est la doctrine de Balaam. Si tu pénètres l'église de Dieu, si tu veux, tu peux déstabiliser la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et les ramassis de gens, c'est ça le travail qu'ils font pour déstabiliser l'œuvre de l'Éternel Dieu. Alors, nous retournons toujours dans le livre d'Apocalypse et nous continuons à regarder maintenant de plus près
Et aussi, on a dit, dans le verset 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Et les Nicolaïtes, on les a vus dans l'église d'Éphèse. Là-bas seulement, on ne les aimait pas. Éphèse a détesté les œuvres de Nicolaïte. Mais ici, à Pergame, on les embrasse. Des gens sont dans la doctrine de Nicolaïte. Alors, on a bien dit que le mot Nicolaïte vient de mot composé en grec Nikao, ce qui veut dire conquérir, et Laos, ce qui veut dire peuple. Et ces gens voulaient conquérir la foi des gens dans les enseignements qui étaient pratiquement faux, et ils déniaient même la divinité de Jésus-Christ. Alors ces gens aussi, ils se retrouvaient dans l'église, de Pergame. Maintenant, bien sûr, ici aussi on nous dit que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que dit celui qui a l'épée à double tranchant. Que représente maintenant Pergame dans ta vie, dans nos jours? Souviens-toi que nous sommes en train d'investiguer ces églises sur 3 volets. D'abord, le volet contemporain, c'est-à-dire que exactement ces choses s'est passées dans le temps quand Jean écrivait ces choses. Il y avait aussi un volet historique, que cette histoire, ça représentait l'histoire de l'église tout entière. Et aussi, il y avait un volet de représentation, ce que ça représente dans ta vie et dans la mienne aussi. Eh bien, bien-aimés, si on peut voir le volet historique, nous l'avons expliqué depuis le début, c'est la continuation même de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne a cessé quand Constantin a pris pouvoir dans les années 300 après Jésus-Christ, et l'église de Pergame a commencé. Bien-aimés, à partir de ce moment-là, quand il y a eu cet intermariage entre le paganisme, l'athéisme et le satanisme, et ils s'étaient retrouvés dans les temples maintenant, qu'on appelle aussi les temples de Dieu. Souviens-toi que toujours, par l'apport de roi Constantin, toutes ces choses se sont retrouvées dans l'église. Et c'est pourquoi on a dit qu'il y a maintenant le mariage mixte entre l'idolâtrie et le christianisme. C'est le temps de Pergame. Alors, pour ce moment-ci, on peut voir maintenant le commencement de l'église catholique romaine. C'est seulement le commencement. Ce n'est pas en pleine. Le Pergame, en fait, c'est quand? C'est la formation même de l'église catholique romaine. Quand on a laissé les statues d'Apollos, les statues de Zéus, les statues des autres dieux, les statues de la déesse Diane, les statues de tous ces dieux, parce que c'était des œuvres d'art très belles, très embellies, et on ne pouvait pas s'en débarrasser. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les églises catholiques qui sont devenues telles que Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Paul et la statue aussi de la Sainte Vierge. Ces statues-là étaient des statues du monde païen. C'était des adorations, c'était des pratiques qui se faisaient dans le monde païen. Alléluia. Qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans l'église catholique. On va rester ici un peu longtemps, même quand on parlera de l'église de Thyatire, parce que c'est la continuation seulement. Alors, si tu veux voir l'architecture aujourd'hui
de tout, presque tous les cathédrales et tous les temples catholiques, ce sont des choses qu'on a, qui ont pris source dans l'église de Pergame, ce que je peux dire, dans les temps de temps romains et qui sont venus de grec. Alors, nous voyons le commencement de l'église catholique. Et comme on a laissé ces choses du monde pénétrer dans le christianisme, dans l'église de Dieu, alors Pergame, présente-toi, mon frère bien-aimé, qui a tes yeux sur les choses du monde. Les choses du monde ne peut rien te donner. Les choses du monde, c'est pour te perdre. Ce sont des pratiques sataniques. Ce sont des pratiques qui te détournent de ta vision. Souviens-toi, Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, qui sont les passions des choses de ce monde. Fuis. Si tu as cette envie-là, si tu sers Dieu, ne regarde pas aux choses du monde. Ne regarde pas ces choses-là qui viendront mettre le point d'achoppement entre toi et ton Dieu. Qu'est-ce que tu as, mon frère bien-aimé? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Est-ce que ce sont les choses qui glorifient Dieu? Qu'est-ce que tu entends comme la musique? Est-ce que ce sont les choses qui glorifient Dieu? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que ce sont des choses qui glorifient Dieu? Alléluia. En fait, pour manger, tu peux manger ce que tu veux. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Mais que cela ne soit pas une pierre d'achoppement, dit la parole de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Si tu es un chrétien et tu as d'autres choses du monde, tu es dans l'église de Pergame. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils s'entourent avec des choses du monde. Tu aimes ton travail plus que Dieu. Tu aimes la musique du monde plus que la musique de Dieu. Qu'est-ce que cette musique peut te donner, bien-aimé? Ça ne te fait que séparer de plus en plus de la présence de Dieu vivant. C'est ça, l'église de Pergame. Alors, bien-aimé, de l'église de Pergame, on va maintenant regarder l'église de Thyatire. Mais avant de passer à cela, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a dit, répands-toi. Répands-toi, car c'est lui qui vient avec l'épée à double tranchant est là, qui peut détruire ton corps et il peut aussi percer ton âme. Répands-toi. Il y a toujours le temps à se repentir. Il y a toujours un temps à revenir vers lui, bien-aimé. L'église de Pergame, c'est toi qui ne veux pas te laisser entièrement à Dieu. Te donner comme un sacrifice vivant dans les mains de l'Éternel, comme parfum de bonne odeur. Lève-toi, répands-toi, abandonne les choses de ce monde, car le monde, le ciel et le monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Bien-aimé, répands-toi donc, et tu seras couronné, comme a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'église de Thyatire, et nous lisons toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 18 maintenant. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à leurs reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service,
ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort des enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur. Et je vous rendrai à chacun selon son œuvre. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne revoient pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils appellent, je vous dis, je ne mets pas sur vous autre fardeau. Seulement, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Et il pètera avec une verge de fer, comme on prise les vases d'argent, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, maintenant, nous voici maintenant dans l'église de Thyatire. Pergame était le commencement, même la source de l'église catholique romaine. Maintenant, Thyatire, c'est maintenant l'église telle que nous la connaissons, l'église catholique aujourd'hui. Comment? Je vais vous expliquer. Et c'est pourquoi je dis que j'aimerais prendre beaucoup de temps ici. Parce que je ne veux pas me faire entrer dans une controverse avec les frères et sœurs de l'église qui siègent dans l'église catholique romaine et qui ne comprennent pas ces écritures, ce que ça veut dire aujourd'hui. Quand on a parlé, comme on parlait de l'église de Pergame, et la continuation, c'est l'église de Thyatire. Regardons d'abord ce que Dieu a reconnu pour cette église de Thyatire. Lisons verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Alléluia. Si nous regardons ce qui se passe dans cette église, il y a la foi, donc il y a la proclamation de la foi, il y a proclamation d'amour, ce que nous retrouvons dans l'église catholique, et il proclame la foi en Jésus-Christ, et le fidèle service. Ce que j'apprécie beaucoup pour ceci, qu'il pleuve, qu'il neige, il y a toujours un service dans cette église. Sa constance, il y a toujours une constance. En fait, c'est qu'on a dit qu'ils avaient même, ce qu'on lit, par exemple, aujourd'hui dans cette église ici, disons aux États-Unis, c'est la même parole qu'on va lire, on va lire en France et partout dans le monde. Je crois que c'est ce qu'on dit ici. C'est ce qui est bien. Si cela seulement était dirigé par la présence du Saint-Esprit. Et on parle de la constance dont on est en train de parler ici. Tout est constant. Et les dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières. Et on voit que cette église est en train de multiplier des œuvres. On peut parler ici de charité. On peut parler beaucoup d'autres choses, telles que les écoles,
écoles, les hôpitaux, toutes ces choses. Mais il y a eu quelque chose que notre Dieu reproche à cette église. Et verset 20, mais ce que je contre toi, ce que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Même chose qu'à l'église de Pergame. C'est pourquoi cette église est la continuation de l'église de Pergame. Mais ici, on nous introduit maintenant un nouveau personnage, Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel, tu la trouves dans le livre de 2 et 1 roi. C'est la femme de roi Akab. Eh bien, il y a ceux qui l'appellent Achab, ce qui n'est pas faux, selon la prononciation des versions. Mais ici, nous l'appelons le roi Akab, qui était un des rois d'Israël. Jézabel était une princesse qui venait de Sidon. Sidon c'était des païens qui ne connaissaient pas des dieux. Et qui n'étaient le Dieu éternel, Dieu vivant, que nous connaissons. Et ils avaient des astartés, ils avaient d'autres dieux qu'ils adoraient. Et cette princesse est venue de Sidon, est venue maintenant à Israël parce qu'elle était épousée par le roi Akab. Et quand elle est venue en Israël, elle est venue avec tous ces prophètes qu'on a appelés les prophètes de Baal. Sont venus ici en Israël maintenant. Si tu peux encore regarder l'église de Pergame, comment il y a eu l'intermariage, c'est la même chose qui se passe ici. Ici, maintenant, dans l'église de Thyatire. Jézabel, qui était une princesse à Sidon, est venue ici, maintenant, en Israël, avec toutes ces idolâtries. Emmène maintenant en grande quantité, avec 450 prophètes à Baal, qui sont venus maintenant en Israël. Bien-aimés, nous n'allons pas décortiquer en profondeur, mais une chose. Jézabel a tué les prophètes de Dieu. On a tué beaucoup, jusqu'au dernier qui s'appelait Élie. Le prophète Élie qui était resté. Et Élie s'est demandé, Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a encore, ils ont tué tous les prophètes, mais Dieu lui a ouvert les yeux pour voir qu'il y avait d'autres, beaucoup de réserves qui étaient là. Et Jézabel, avec ces prophètes de Baal, elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais un prophète a prononcé une prophétie contre elle, qu'elle devra mourir et manger par des chiens. Et c'est ce qui est arrivé quand le roi Jéhu est venu. Jéhu a tué Jézabel. Et exactement comme la prophétie l'a dit, les chiens, tous les chiens de ce quartier-là sont venus manger la chair de cette dame. Bien-aimé, si je suis arrivé jusqu'ici, c'est pour dire que quand tu meurs de cette façon-là, ton esprit ne va pas reposer en paix. Quand tu es mangé avec une telle malédiction, ton esprit ne se reposera pas en paix. Et l'esprit de Jézabel, dès lors, se mit à se mouvoir partout dans le monde. Elle venait de Sidon. Sidon qui était un pays, un royaume païen. Et il y avait des croyances. Et en Sidon, il y avait la croyance en Ashter, qui était une déesse d'amour. Et plus tard en Sidon,
Jézabel était une représentation maintenant de cette déesse qu'on appelle Esther, qui était devenue Diane dans le temps du roi Alexandre le Grand. Alors, cet esprit-là, c'est l'esprit d'impudicité, c'est l'esprit maintenant de prostitution qui anime tout le monde. Ici, on appelait, c'était une déesse d'amour qui donnait la fertilité, qui donnait maintenant la virulence même sexuelle. Il fallait que tu pries Jézabel pour te donner la fertilité. Il fallait prier Jézabel pour te donner la puissance sexuelle. Il fallait prier Jézabel pour avoir tout ce que tu as comme tu veux avoir dans les matières d'amour. C'est un esprit. Un très mauvais esprit. Un esprit qui anime même le monde aujourd'hui. Ici, dans l'église de Thyatire, on reproche maintenant à cette église d'avoir laissé Jézabel, qui s'appelait prophétesse, de venir prêcher les serviteurs de Dieu. De quoi est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Eh bien, cet esprit de Jézabel, bien-aimé, s'était manifesté au temps où l'église catholique se rétablit, s'est régularisée, s'est fait donner des institutions bien déterminées. Il y en a beaucoup, mais l'une qui concerne exactement ce parti des passages qu'on est en train de lire concerne la régularisation, disant qu'un prêtre, un serviteur qui s'élève sur la chair ne peut pas se marier, ne peut pas avoir une femme. Alors, dès lors, ceux qui prêchaient la parole de Dieu n'avaient pas droit à une femme. Mais ne pas avoir droit à une femme, cela ne veut pas dire ne pas avoir à l'envie sexuelle. Ils sont des hommes bien-aimés. Alors, ils venaient prêcher, mais le soir, saisis par l'envie sexuelle, allaient trouver d'autres moyens de se débarrasser. C'est comme ça que la prostitution est venue. Et c'est l'esprit de Jézabel qui le revêtait. Et ils venaient prêcher la parole de Dieu. Jézabel prêchait sur la chair. Elle prêchait la parole de Dieu. Elle se disait prophétesse, mais elle prêche. Mais c'est un esprit d'impudicité, comme on vient de nous dire ici. Bien-aimés, lisons la parole. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentit. Elle ne s'est fait repentir de son impudicité. On voit l'impudicité qui prend place dans l'œuvre de l'Éternel. On voit l'impudicité maintenant qui contrôle même l'église de Dieu. Ici, on nous présente maintenant mariage entre l'impudicité et le christianisme. Quand on aura à parler plus tard, dans le chapitre 17, quand on aura parlé de Babylone, on va voir maintenant les œuvres, même les impudicités, même la prostitution même qui s'élève dans cette église. C'est l'église de Thyatire. Mais bien même qu'on reconnaît les œuvres, cette église a beaucoup d'œuvres plus que toute autre église ici. Cette église est reconnue pour avoir l'amour plus que n'importe qui ici. Mais reprochée parce qu'elle a laissé cette dame Jézabel venir se tenir devant le peuple de Dieu. Et aussi, il y a aussi l'idolâtrie. Elle a permis aussi qu'on mange les viandes sacrifiées. Bien-aimés, ne me jetez pas le pierre. Parce que je sais que quand on parle, quand on pointe du doigt
une telle église, ça ne peut pas se faire sans qu'il n'y ait pas de voix qui s'élèvent. J'ai œuvré longtemps dans cette église, mais j'étais aveugle. J'ai mes bien-aimés qui sont dans cette église, mais ils sont aveugles. Ils ne voient pas. Mais quand ils lisent la parole de Dieu, la parole que nous dit les Écritures, je te dis que tu auras les yeux ouverts et tu verras la vérité. Jézabel prêche aujourd'hui, non seulement dans cette église, mais Jézabel est partout. Même dans les églises évangéliques aujourd'hui, Jézabel est là, parce que c'est un esprit. Et si seulement tu ouvres ton poste de téléviseur, tu entendras qu'il y a encore un autre homme de Dieu surpris en flagrant délit avec une femme. Encore une autre, encore une autre, encore une autre. Et ça continue. Et l'œuvre dévastatrice de Jézabel continue. Jézabel abîme. Elle détruit même nos valeurs aujourd'hui. Jézabel est dans nos écoles. Jézabel est dans nos familles. Les familles continuent à se diviser à cause de Jézabel. Les familles continuent à se martyriser à cause de Jézabel. Jézabel prêche aujourd'hui dans des grandes églises. Ne regardez pas la beauté. Ne regardez pas la splendide même de ce qui se passe. Mais Jézabel est en train de prêcher. Et Jézabel est en train de détruire l'œuvre de l'Éternel. Souviens-toi de pénétrer les enfants de Dieu. De l'intérieur, tu peux détruire l'œuvre de Dieu. Mais de l'extérieur, tu ne peux pas. Parce que même le fondement de ces jours des morts ne peut pas ébranler l'œuvre de Dieu de l'extérieur. Mais Jézabel est à l'intérieur de l'église bien-aimée. Jézabel est en train de prêcher. Quand on parle de l'église de Thyatire, nous parlons de l'église catholique romaine. L'Éternel dit, répands-toi. Sinon, elle fera étaler Jézabel sur le lit. Et tous ceux qui participent avec elle dans l'impudicité, ils seront punis avec elle. Mais qu'est-ce qui va se passer? Continuons ici, si nous regardons ici dans le verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Bien-aimés, si nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans l'église catholique, avec ce que Jézabel a amené, avec les symbolismes, les images, les statues, ceci va amener ce que nous appellerons et ce que nous verrons plus tard quand nous parlerons du chapitre 14 de Babylone. Tout ceci va contribuer à ce que nous allons voir l'église mondiale universelle. Et c'est cette église ici qui sera dans la tribulation. C'est ce que la parole de Dieu déclare ici, que tous que commettent la prostitution avec Jézabel, Dieu va envoyer la tribulation pour elle. C'est l'église qui sera dans la tribulation. Alors tu me dis, et alors les autres? On verra bien que l'unique église qui sera enlevée, c'est l'église de Philadelphie. On va le voir plus tard. Et avec elle, l'église sœur, qu'on appelle l'église de Smyrne, qui a traversé la persécution. Et on va aussi voir à la fin comment toutes ces églises sont interconnectées, diamétralement positionnées sur le principal chandelier. On va voir comment elles sont connectées. Et ceux qui ne seront pas enlevés avec Philadelphie et Smyrne, ils vont se rabattre sur l'unique, l'église qui est Thyatire, et ensemble, ils vont traverser
la tribulation, et elles seront dans la tribulation, et c'est elle qui sera la prostituée ou la bête dont nous parle Jean dans le livre et dans le chapitre 17. Et on verra tout cela plus tard. Est-ce que ce n'est pas fantastique, bien-aimé? Reste avec nous pour qu'on continue ensemble cette étude. Alors, Thyatire qui veut dire sacrifice continuel, c'est ce que nous voyons exactement dans l'église catholique. Et la célébration eucharistique, cela ne peut pas manquer, quel que soit quoi. C'est un sacrifice qui se passe chaque jour, à chaque service, il doit y avoir la célébration eucharistique. C'est ça, le sacrifice, c'est là même la signification de Thyatire, un sacrifice continuel. Alors pour toi, pour moi aussi, que représente l'église de Thyatire dans notre vie? L'église de Thyatire, bien-aimé, c'est toute église qui permet que Jézabel prêche. Et permettre que Jézabel prêcher, ce n'est pas la dame dont on a parlé ici. C'est tout homme de Dieu qui prêche la parole, mais le soir, il se suit dans la prostitution. C'est tout simplement ça. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'église de Thyatire aujourd'hui. Et les Thyatire, ils sont partout. Quand tu viens glorifier Dieu dans des cantiques de chansons, mais le soir, tu passes la nuit avec d'autres femmes, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu viens aujourd'hui, tu pries, Alléluia! Mais le soir, c'est avec les petites filles. Tu viens nous parler la parole de Dieu, tu viens prêcher la parole de Dieu. Mais 20 minutes plus tard, c'est avec les filles, avec d'autres femmes, avec les prostituées. Voilà Thyatire aujourd'hui. Et comme Thyatire n'est pas seulement dans l'église catholique que nous voyons. Thyatire, il y en a beaucoup. Ils sont partout, comme je l'ai dit. C'est toi qui laisses ton désir sexuel aller même sans contrôler. Tu ne contrôles pas ce que toi, tu pressens. Même ta parole que tu prononces. Est-ce que la parole que tu prononces, est-ce que ça glorifie Dieu? Tu peux la prononcer même quand il n'y a pas personne, mais Dieu entend. Si c'est une parole qui n'est pas propre, tu es Jézabel. Quand tu prêches la parole de Dieu, seulement quand il y a des gens qui t'entendent, et quand les gens ne sont pas là, c'est toute autre chose qui sort de ta bouche. Tu es Jézabel. Quand il y a des gens avec toi que tu côtoies et que ces gens même s'emballent dans des prostitutions, tu es Jézabel. Dieu est saint. Dieu n'aime pas la saleté. Dieu est amour. Le vrai amour. Et si Dieu est le vrai amour, il ne peut pas vouloir avoir son serviteur, ne pas avoir ce même amour. Mais l'amour que nous voyons ici, c'est amour avec intérêt. Jézabel cesse de prêcher les enfants de Dieu. Répands-toi, dit la parole. Abandonne tes œuvres du ténèbre et embrasse les œuvres de lumière. Retourne et prêche la parole comme il faut. Car si tu détournes cette parole, si tu prêches ce que Dieu ne veut pas que tu prêches, tu es Jézabel. Tu te dis prophétesse, tu te dis prophète, mais tu ne pratiques pas cette parole que Dieu te demande de pratiquer aujourd'hui. Tu es Jézabel, bien-aimé. Jézabel prêche. Jézabel prêche dans nos écoles. Jézabel prêche dans les études bibliques.
Jézabel prêche dans l'école de dimanche. Jézabel prêche à la radio, à la télévision. Jézabel est là. Répands-toi et pratique les œuvres de l'Éternel et Dieu vivant. Répands-toi, car cette parole te le recommande. Et si tu ne veux pas te repentir, bien-aimé, la tribulation t'attend. Et que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que dit l'homme, le Fils de Dieu. L'Église catholique, nous avons encore y revenir, parce que nous voulons que nos bien-aimés comprennent bien ce qui se passe et ce qui entend cette Église. C'est elle qui est Thyatire. C'est elle, Babylone la grande. Celle qui va tomber. C'est elle. Et Éternel a demandé à son fidèle de quitter, de fuir Babylone. Et on le verra. On le verra quand on aura à parler à ce moment-là dans le chapitre 17. Voilà, bien-aimés, l'église de Thyatire. La fois prochaine, nous allons entamer maintenant les églises qui nous restent. Cela veut dire l'église de Sardès, Philadelphie et Laodicée. Et nous allons voir ce que l'Éternel a à nous dire. Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que cet enseignement est bénéfique pour toi et pour les autres et pour ta famille? Mais ce que je voulais te dire ici, bien-aimé, c'est que nous ne savons pas quand est-ce que l'Éternel va venir. Mais comme nous l'avions mentionné quand nous avions commencé, cela peut arriver à n'importe quel moment de notre vie. Peut-être qu'en ces moments que je vous parle, l'Éternel peut venir nous prendre. C'est pourquoi je disais qu'il y a un sens d'urgence aujourd'hui. Et j'espère que Dieu nous donnera les moments de parcourir tout ce livre jusqu'à ce que mon frère prenne une décision de revenir vers Dieu. C'est notre but. Alors, pourquoi ne pas intéresser ton ami? Ou bien si tu as quelque chose qui te tracasse, appelle-nous. Pourquoi ne pas nous appeler ici à travers les prophéties? Et nous allons partager, nous allons prier pour toi. Dans notre website, tu peux recevoir Jésus-Christ. Tu peux aller dans les rubriques, tu peux recevoir Jésus-Christ. Pourquoi ne pas le faire, bien-aimé? Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Souviens-toi, la parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, que au dernier jour, nous entendrons la trompette. Et dans un clin d'œil comme ça, on sera parti. On ne sait pas c'est quand. Bien-aimé, saisis cette opportunité qui t'est donnée. Saisis ces moments. C'est notre souci aujourd'hui, qu'ensemble qu'on se retrouve dans les airs. Que Dieu te bénisse. Sois béni, bien-aimé. Ne retourne pas derrière. Regarde plutôt ce qui est devant toi. Que Dieu te bénisse.